Imaginez un homme nommé Marc. Marc a 45 ans, va à la salle de sport 3 fois par semaine et a l'air d'être l'image même de la santé. Un matin, alors qu'il soulève des poids, il ressent un léger vertige. Rien d'important. Mais 2 heures plus tard, il s'effondre. À l'hôpital, le médecin lui annonce une nouvelle qui ressemble à une condamnation à mort. Marc est en insuffisance rénale terminale. Comment est-ce qu'aussi est possible? Il se sentait bien hier. Il se sentait bien il y a 1 mois. C'est la terrifiante réalité de vos reins. Ils sont les ultimes martyrs silencieux de votre corps. Considérez vos reins comme une batterie de smartphone dont l'écran est cassé. L'écran affiche 80% d'énergie. Alors vous continuez à l'utiliser, à faire défiler et à filmer. Vous vous sentez en totale sécurité. Mais en réalité, la batterie est à 1%. Au moment où elle atteint 0, l'écran devient noir et le téléphone ne se rallume plus. Vos reins peuvent perdre 70% de leur fonction avant que vous ne ressentiez le moindre symptôme. Aucune douleur, aucun avertissement. Juste un déclin silencieux et constant pendant qu'il filtre 200 litres de sang chaque jour pour vous maintenir en vie. Mais pourquoi cela arrive-t-il à des gens qui pensent être en bonne santé? La réponse se cache à la vue de tous, dissimulée dans votre café du matin, votre collation préférée et même votre vinaigrette santé. C'est le sucre. Aujourd'hui, nous partons en voyage pour arrêter l'horloge. Nous allons parler d'un défi de 30 jours qui semble étrange, mais qui pourrait vous sauver la vie. Vivre comme si vous aviez à nouveau 5 ans. Pourquoi 5? Parce qu'à cet âge, vos papilles n'étaient pas détournées par le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Vos reins étaient immaculés, efficaces et non corrompus. Au cours des 10 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment le sucre étouffe vos reins en ce moment même et comment 30 jours sans sucre ajouté peuvent déclencher un processus de guérison si profond que vous aurez l'impression d'être une personne différente. Ce n'est pas seulement un régime, c'est une mission de sauvetage pour les 2 organes les plus laborieux auxquels vous ne pensez jamais. Êtes-vous prêt à voir de quoi votre corps est réellement capable quand vous cessez de l'empoisonner? Plongeons dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi le sucre est si mortel, we have to look inside. Chacun de vos reins contient environ 1 million de minuscules unités de filtrage appelées néphrons. Considérez-les comme des filtres à café microscopiques d'élite. Ils sont délicats, ils sont précis, et voici le piège. Ils sont non renouvelables. Une fois qu'un néphron meurt, il disparaît à jamais. Vous n'en faites pas pousser de nouveau. Vous avez simplement moins de filtres pour le reste de votre vie. Et le sucre attaque ces filtres en utilisant 2 tactiques brutales. Parlons d'abord des éraflures chimiques. Lorsque votre glycémie monte en flèche, elle crée une tempête de molécules instables appelées radicaux libres. Imaginez prendre une poignée de sable fin et tranchant et la jeter dans un filtre en soie haut de gamme. À mesure que le sang chargé de sucre traverse les néphrons, ces molécules égratignent physiquement et enflamment les membranes délicates. C'est l'inflammation chronique. Avec le temps, ces éraflures microscopiques se transforment en tissu cicatriciel. Et le tissu cicatriciel ne peut pas filtrer le sang. C'est un poids mort. Mais il y a une deuxième attaque encore plus épuisante, la compression osmotique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez si soif après avoir mangé quelque chose de sucré? Ce n'est pas seulement dans votre tête. Le sucre est osmotique, ce qui signifie qu'il agit comme une éponge pour l'eau. Lorsque votre sang se noie dans le glucose, vos reins doivent passer en mode de crise pour l'évacuer. Ils pressent littéralement vos tissus pour trouver assez d'eau pour diluer le sucre afin qu'il puisse passer dans votre urine. Vos reins font des triples journées, déshydratés et épuisés, essayant de pomper une boue épaisse et sirupeuse. C'est comme essayer de faire passer du miel à travers une aiguille. Ce pompage constant à haute pression provoque le durcissement et le rétrécissement des vaisseaux sanguins à l'intérieur du rein, entraînant des dommages permanents. Mais attendez, vous pourriez demander, je mange des pommes. Et les pommes contiennent du sucre. Pourquoi les mangeurs de fruits ne sont-ils pas sous dialyse? Tout se résume à un mot. La vitesse. Considérez une pomme entière comme une capsule à libération prolongée. Elle regorge de fibres. Les fibres agissent comme un agent de sécurité, laissant lentement le sucre pénétrer dans votre sang petit à petit. Vos reins peuvent gérer un lent ruissellement. Maintenant, regardez une canette de soda. 39 grammes de sucre ajouté, 0 fibre. Quand vous descendez cette boisson en 30 secondes, ce n'est pas un ruissellement, c'est une crue éclair. C'est un coup de poing direct au visage de vos néphrons. Votre corps n'a pas évolué pour gérer un tsunami de sucre liquide.
Il a évolué pour le rythme lent et régulier de la nature. Chaque fois que vous choisissez le coup de fouet rapide du sucre raffiné plutôt que la combustion lente des aliments entiers, vous demandez à votre million de minuscules filtres de survivre à une catastrophe naturelle et finit par arriver un moment où il lâche prise. Pensez à ce qui arrive à un moteur de voiture quand l'huile devient trop épaisse et gommeuse. Le moteur gémit, la chaleur monte et finit par tordre le métal. Lorsque vous consommez du sucre de manière excessive, votre sang subit une transformation terrifiante. Il perd sa qualité fluide et vivifiante pour devenir quelque chose de proche d'un sirop lourd et collant. Imaginez votre cœur essayant de pomper du miel chaud à travers des kilomètres de tubes microscopiques. Pour faire circuler ce sirop, votre cœur doit marteler avec une force violente, faisant grimper votre tension artérielle en flèche. Et voici la tragédie des reins. Ils ne sont pas seulement des filtres, ils sont aussi faits des vaisseaux sanguins, même que le sucre est en train de détruire. Pendant que vos reins luttent pour filtrer le sirop, les minuscules artères qui leur fournissent de l'oxygène sont déchiquetées par ce flux à haute pression. C'est une véritable spirale de la mort. Le sucre endommage les vaisseaux qui nourrissent les reins. Et à mesure que les reins s'affaiblissent, ils ne peuvent plus réguler votre tension artérielle. La pression monte encore plus haut et le cycle s'accélère jusqu'à ce que le système s'autodétruise. Mais parce qu'il n'y a pas de douleur, votre corps essaie de vous avertir par d'autres moyens. Nous appelons cela des symptômes masqués, et vous les avez probablement ressentis sans jamais soupçonner vos reins. Vous réveillez-vous avec les yeux bouffis le matin? Ce n'est pas seulement le fait de vieillir. C'est un signe que vos reins ont du mal à gérer les fluides et laissent des protéines s'échapper vers des endroits où elles n'ont rien à faire. Avez-vous remarqué que votre peau vous démange sans raison ou des crampes dans les jambes qui vous réveillent au milieu de la nuit? C'est l'accumulation de toxines et un déséquilibre des minéraux que vos reins ne parviennent plus à stabiliser. La prochaine fois que vous allez aux toilettes, regardez, l'eau est-elle couverte de bulles qui ne disparaissent pas? C'est de la mousse. Et dans le monde de la médecine, la mousse dans les toilettes est un signal d'alarme. C'est le son de vos filtres rénaux qui fuient des protéines essentielles que votre corps était censé conserver. Au moment où ces masques tombent, vous n'êtes pas simplement fatigué ou vieillissant, vous assistez à un système qui cherche désespérément son souffle. La terrifiante vérité est que vous avez ignoré un incendie parce que vous ne pouviez pas voir les flammes. Seulement la fumée. Maintenant, parlons du chemin du retour. Si vous décidez de supprimer le sucre ajouté aujourd'hui, votre corps ne vous remerciera pas immédiatement. En fait, il pourrait essayer de vous saboter. Première semaine, la vallée des ombres, au cours des premières 48 heures, vous aurez probablement l'impression d'avoir attrapé une mauvaise grippe. Votre tête tape, vos muscles sont douloureux et vous ressentez une étrange irritabilité intérieure. Ce n'est pas un signe de maladie, c'est un signe de sevrage. Votre cerveau fonctionne avec le carburant bon marché et à haut indice d'octane du glucose depuis si longtemps qu'il fait une crise de colère, maintenant que l'approvisionnement a été coupé. Quand cette envie de 2h du matin frappe et que vous vous retrouvez à fixer le réfrigérateur comme s'il s'agissait d'un coffre au trésor perdu, rappelez-vous, ce n'est pas de la faim. C'est une addiction qui rend son dernier souffle. Buvez un grand verre d'eau, attendez 10 minutes et laissez vos reins commencer enfin le processus de nettoyage sans être interrompu par une nouvelle vague de sirop. Deuxième semaine, le brouillard se lève. Vers le 10e jour, la grippe du sucre disparaît et quelque chose de miraculeux se produit. Vous vous réveillez avant votre réveil et, pour la première fois depuis des années, votre cerveau semble vif. Le brouillard cérébral qui assombrit habituellement votre après-midi a disparu. Pourquoi? Parce que vos reins rattrapent enfin leur retard. Sans le feu constant de l'inflammation induite par le sucre, ils évacuent efficacement les déchets métaboliques qui empoisonnaient votre clarté. Vous vous regarderez dans le miroir et remarquerez que les poches sous vos yeux ont diminué. Votre peau semble plus nette car votre système de filtration interne n'est plus bouché. Semaines 3 et 4. La résurrection des néphrons. C'est là que la magie devient mesurable. Si vous vous rendiez dans une clinique maintenant, vos analyses de sang raconteraient une histoire de survie. Votre DFG, ou débit de filtration glomérulaire, commence à grimper. C'est le tachymètre de vos reins, et pour la première fois, il revient vers la zone verte. Votre A1C, la moyenne sur 3 mois de votre glycémie, commence à se stabiliser. Mais plus important encore, ces néphrons cachés, ceux qui étaient enflammés, étouffés et au bord de la mort, sont baignés dans un sang propre et riche en oxygène.
Bien que nous ne puissions pas ramener les filtres déjà disparus, nous pouvons ressusciter la capacité de ceux qui dormaient ou luttaient. Votre tension artérielle baisse naturellement car votre sang n'est plus un sirop épais, mais une rivière vivifiante. Vous ne survivez plus seulement, vous guérissez. Nous avons parlé de la science, des dommages et de l'espoir. Mais maintenant, nous devons parler de l'alternative. Si vous choisissez d'ignorer les avertissements, la fenêtre dorée de réversion finira par se refermer brutalement. Lorsque cela arrive, vous ne gérez plus votre santé, vous gérez une machine. Imaginez passer 12 heures chaque semaine attaché à un fauteuil dans une pièce stérile. Vous regardez tout votre approvisionnement en sang quitter votre corps par un tube, circuler à travers un filtre en plastique froid et être pompé à nouveau dans vos veines. C'est la dialyse. Ce n'est pas un remède. C'est juste un moyen de vous empêcher de mourir aujourd'hui. Après ces 4 heures, vous ne sortez pas en vous sentant revigoré. Vous vous sentez anéanti, épuisé, comme l'ombre de vous-même. Et vous devez recommencer 48 heures plus tard, année après année, pour le reste de votre vie. Mais vous n'en êtes pas encore là. Vous êtes toujours dans la lumière. Vos reins sont des organes incroyablement cléments. Ils ne demandent pas la perfection pour le reste de votre vie. Ils ne vous demandent pas de ne plus jamais goûter à un gâteau d'anniversaire. Ils demandent simplement 30 jours pour respirer, 1 mois pour purger le sirop des conduits, 1 mois pour laisser l'inflammation s'apaiser et permettre aux filtres restants de reprendre leur souffle. N'attendez pas les signaux d'alarme. N'attendez pas que vos chevilles soient gonflées comme des ballons ou que le bas de votre dos soit parcouru par une douleur qui ne part pas. À ce moment-là, la fenêtre est déjà en train de se fermer. Le choix vous appartient et il est simple, 30 jours de discipline ou 30 ans de dépendance. Lâchez le soda. Lisez les étiquettes. Donnez à votre corps les 30 jours qu'il mérite pour prouver à quel point il vous aime. Car une fois que ces filtres silencieux s'éteignent, ils restent éteints, votre voyage de retour vers la santé commence par la toute prochaine chose que vous choisirez d'avaler. Choisissez la vie. Choisissez vos reins. Commencez vos 30 jours. Aujourd'hui.